La parole est à vous, Clémence Cole, Alain Mouot, Denise de la Faciette, merci de nous rejoindre. Nous sommes le jeudi 24 février 2022. Voici le sujet soumis à notre réflexion. Lutte contre la cherté de la vie, le chef de l'État prend les choses en main. À peine rentré de Bruxelles, il engage les ministères techniques à prendre des dispositions pratiques pour soulager les populations. Que vous inspire l'engagement du numéro 1 ivoirien et comment lutter efficacement contre la cherté de la vie? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Et on note beaucoup de réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bosson assez Rémi, c'est bien que les choses commencent à bouger au sommet de l'État en ce qui concerne la cherté de la vie, mais il ne faut pas s'enflammer pour autant. Kone Bazoumana à Djedana, c'est dans le département de Kong. C'est bien si le président lui-même s'engage, on est déjà satisfait. Bonne initiative. Et puis, Yapo Agbassi à Boisflé, nous félicitons le président pour toutes ses actions. Cependant, pour lutter contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, d'abord, l'État doit diminuer le coût du passage portuaire. Ensuite, le gouvernement doit baisser la TVA, taxe donc sur la valeur ajoutée, dans la même proportion que l'augmentation de la valeur des marchandises importées. Enfin, inviter la population à produire ce que nous consommons et donc ce que nous produisons. Et puis, on termine juste pour la première partie avec Boubacar Koné à tout le pleu. Il est donc tout à fait naturel que le président accorde une importance capitale à cette question car il s'agit là de la survie des Ivoiriens. Il faut donc obliger les commerçants à afficher les prix. Le ministère du Commerce doit mettre en place une cellule de veille pour actionner le contrôle sur le terrain permanent dès qu'on constate donc des augmentations anarchiques. Il faut aussi amener les Ivoiriens à cultiver les produits vivriers en toute saison à travers la culture sous serre. Voilà, nous partons pour les appels. Nous avons Monsieur Taïro Nicolas qui nous appelle de Crézoukoué, c'est à Divo. Bonjour, Monsieur Taïro. Bonjour, Denise. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous proposez, justement? Bon, la lutte contre la cherté de la vie, c'est un sujet qui intéresse tous les Ivoiriens en plus d'un titre. Parce que tout est vraiment cher au niveau sur le marché ivoirien, à telle enseigne que l'Ivoirien ne peut plus joindre les deux bouts pour gérer son quotidien. Vraiment, c'est cher. Même l'ami des femmes est devenu cher. L'ami des femmes, c'est le cube magique. Le cube magique qui était de 25 francs est passé à 50 francs. Les cubes d'assaisonnement, merci. Pas de publicité, s'il vous plaît. Donc, tout est cher. Tout est véritablement cher. Je vous donne un exemple au niveau de l'engrais, au niveau de la ville de Divo. L'engrais hurlé, le sac coûtait à 18 000 francs dans les grands magasins. Mais je vous apprends aujourd'hui que c'est passé de 18 000 francs à 38 000. Donc 40 000 francs dans les villages. C'est exagérément devenu cher. On ne peut plus supporter ce coût-là. Donc pour moi, proposition. Je propose que le ministère du tutelle, le ministère du Commerce, donne les barèmes des prix à tous les sous-préfets. Les sous-préfets. Et que les sous-préfets allaient tout transmettre ces barèmes des différents prix aux différents chefs des villages. Et à partir de là, je pense que les choses vont s'améliorer. Sinon, quand je suis rentré en contact avec deux commerçants, il y a un qui me parle de taxes douanières et tout l'autre me parle de la libération du commerce en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que véritablement le barème des prix soit affiché dans les mairies et les différents chefs de village doivent avoir les différents prix affichés dans leurs mains pour communiquer ça à toute la population de Côte d'Ivoire. Sinon, on ne peut pas supporter ces prix dans les magasins. Merci bien, M. Taïro Nicolas, pour vos propositions. Nous partons à Tiapoum. M. Ali Koné, bonjour. Bonjour, madame. Alors, que vous inspire justement cet engagement du chef de l'État? Bon, vraiment, on est satisfait de l'engagement du chef de l'État. Mais il ne faudrait pas que ça reste discours dans les tiroirs. Parce que là, on voit sur le terrain, ça ne va pas. C'est vrai, les ministres sont montés, mais les ministres ne sont pas toujours sur le terrain. C'est les techniciens de terrain même qui nous fatiguent. Ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Il faudrait qu'on contrôle le jour au jour. Vous me comprenez? Oui, on vous entend très bien. Voilà. Il faudrait qu'on contrôle le jour au jour. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est riche, vachement riche. Il faudrait qu'on nous pousse à faire du vivrier. C'est vrai, on est premier en café, cacao, on est premier en tout, dans tous les produits d'exportation. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas du vivrier, ça ne peut pas aller. Donc, il faudrait que vraiment on nous aide à faire du vivrier. Et que les ministres, là, ils mettent aussi des techniciens sur le terrain pour contrôler les prix. Chacun donne son prix. Chacun fait le prix qu'il veut.
Il y a un qui vend le sac de riz à 10 000, il y a un qui vend le même sac de riz à 15 000. Ça ne peut pas aller. Vraiment, on remercie le président de la République, mais vraiment les ministres et les autres techniciens qu'ils fassent aussi leur travail sur le terrain. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour vos propositions. Nous partons à Dayopé pour recevoir M. Kouya Tapé. Bonjour, M. Kouya. Oui. Oui, bonjour, madame. D'accord. Dites-nous comment que vous inspire justement cet engagement du chef de l'État et quelles propositions vous faites? Oui, juste pour dire que l'engagement du chef de l'État est très bon. On dit que lorsque ça ne va pas dans une maison, c'est le père qui descend et qui essaie de mettre de l'ordre. Sinon, il faut vraiment dire que l'Ivoirien souffre. Partout où nous passons, on nous parle que oui, les prix ont augmenté, les prix ont augmenté. Ce n'est pas du tout normal. D'accord. Et souvent, quelque part, mais quand on va sur les différentes filières dans lesquelles nous travaillons, où on nous dit que oui, les prix sont fixés en commun accord, vraiment, ce n'est pas aussi ce qui est appliqué. Merci bien pour votre réaction sur Radio Côte d'Ivoire. Nous parlons de la lutte contre la vie chère et nous partons à Issia. Monsieur Clément Conan, bonjour. Oui, bonjour, Madame Denis de la Facette. Alors pour vous, quelle attitude doit également adopter le consommateur? Est-ce que c'est seulement la partie étatique qui doit bouger les choses? Bon, d'abord, nous remercions l'engagement du président dans ce sens-là. Parce que longtemps, la population souffre. Les lois sont votées, mais rien n'est applicable. Aujourd'hui, si à l'horizon, le président lui-même est sorti, je crois que c'est un peu d'espoir pour nous. Bon, vous savez, moi, je suis planteur. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires là, ont tout augmenté. Le produit granulé sachet herbicide qu'on achetait à 3 500, c'est passé à 7 000 francs. Donc, le cacao ne fait qu'aller au rabais. Le prix du cacao ne fait qu'aller au rabais. On a été coupé, on a perdu notre auditeur, mais on a quand même saisi ce qu'il a dit. Merci bien. Nous partons à Iowa. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, ma soeur Denise. Alors, quelles propositions vous donnez, vous suggérez pour lutter efficacement contre la vie chère en Côte d'Ivoire? Pour nous, d'abord, les ministères techniques doivent prouver qu'ils sont à la hauteur. Nous les attendons et nous suivons la situation de très près. Ce que moi je propose, comme les agents de l'État, comme les contrôleurs de prix ont produit des solutions inefficaces, il va falloir lancer un appel d'offres à des structures privées qui seront subventionnées par les mairies de chaque ville et par cela appuyées par les agents de la police municipale. Parce que moi je pense que l'État ne pourra pas réduire les taxes ni au port comme diminuer les impôts. Voilà, bonjour chez vous Denise. Merci, mais ne partez pas, je voudrais vous demander aussi quelle attitude doit adopter donc le consommateur sur le terrain. Pour le consommateur, voilà ce que moi je propose. Il faut que l'État nous donne les prix. Au lieu de demander aux boutiques d'afficher les prix dans les officines, je souhaiterais que nous-mêmes, on ait les prix et les numéros verts. Comme ça, si à Iowa, si je vais dans une boutique, que le prix d'huile n'est pas le prix que j'ai sur mon papier, je peux appeler directement sur le numéro vert. D'accord. Merci pour votre contribution, Monsieur Yapo Daniel. On continue de recevoir vos appels et réactions sur la page Facebook. Nous avons Monsieur Nguessan Eric Franco Acré qui est au plateau d'Okui plutôt. C'est bien beau d'entendre cette décision de notre chef de l'État, mais une bonne volonté politique de suivi à long terme rassurera les Ivoiriens. Théo, donc la merveille, nous dit, je dis bravo au chef de l'État parce que la population souffre. Bertin Tola à Brobo, c'est un très bon engagement du président de la République. Il ne faut pas que les choses s'empirent avant de chercher des solutions. Pour ne plus revivre ces situations, l'État doit encourager et sensibiliser les populations rurales à produire suffisamment des cultures vivrières qui sont de nos jours délaissées au profit des cultures industrielles.
Vous réagissez justement pour la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Sur Radio Côte d'Ivoire, nous avons Gaston Laoui qui nous appelle de Biétry. Bonjour, monsieur. Bonjour, notre sœur. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on arrive à baisser les prix des denrées sur le terrain? D'accord, je vais partir du général au particulier. Avant de baisser, d'abord, je remercie le président de la République, puisque c'est lui qui coordonne, donc on va voir les ministres et tout, il sait ce qu'il va leur dire. Mais je pense que si certains canons produits de grande consommation connaissent aujourd'hui, j'allais même dire des prix même exorbitants, mais il fallait s'attendre à ça. Bon, la Côte d'Ivoire vit, tu vois, non, comme si c'était un pays européen, alors qu'il y a beaucoup de personnes d'abord sans emploi, chômage, et même la présence même de Covid-19. Donc, il faut nécessairement que les ministres concernés, quand je parle des ministres concernés, je ne parle pas seulement de l'alimentation. Vous savez, il y a transport et tout ça. Et donc, les produits d'alimentation, ces produits-là connaissent quelque chose. Si je prends par exemple l'alimentation, il y a d'abord le coût élevé, comme le dit, des produits. Alors, donc, il y a le problème, il faut le reconnaître, la pluviométrie, il faut dire la vérité, ça aussi, ça fait que nos mamans ont des problèmes. Bon, il y a aussi des éloignements des zones de production par rapport au lieu de vente. Alors, donc l'éloignement là, qui cause encore des problèmes, il y a le problème d'abord de la démographie, c'est-à-dire que notre population aujourd'hui, la urbanisation là, elle est galopante. Donc il y a plein de transports. Et dans d'autres lieux, il n'y a pas de route. Voilà les mamans qui vont aller à pied. Donc tout cela, les maladies. Donc il faut, moi je pense qu'un bon plafonnement des prix. Riz, sucre, huile et les légumes, tomates, vraiment j'en passe. Vraiment, c'est très important, maman. Et son garçon là, oui, président de Radio Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il pouvait dire ce matin. Et donc le consommateur aussi a un rôle important à jouer, c'est-à-dire respecter, ne pas acheter les prix au-delà, sinon en deçà des prix recommandés par le gouvernement, c'est ça? Très, très bien. Et il y a quelqu'un qui a parlé d'un numéro vert. Et moi, je pense que ça sera aussi intéressant. Voilà. Moi, je pense que c'est un très bon sujet. En tout cas, merci à vous. Merci à la directrice de la radio de Côte d'Ivoire. Merci surtout à vous, M. Gaston Laoui. Très bonne journée à Biétry. Nous partons de Biétry à Béoumi pour recevoir M. Kwame Gauthier. Bonjour. Bonjour, madame. L'action du chef de l'État, quel regard portez-vous? Oui. L'action de monsieur le président est très, très, très bienvenue. Mais pourquoi les trucs deviennent chers sur le terrain? C'est que moi, j'accuse beaucoup le ministère du transport aussi. Parce que quoi? Souvent, quand il y a augmentation du prix de l'essence, les transporteurs augmentent l'essence. Mais quand ils vont diminuer, ils ne vont plus descendre. Ça reste là-bas. Petit mouvement net, ils vont augmenter le transport et quand ça sera réglé, ils ne vont plus descendre, ça reste là-bas. Donc, quand tu as payé tes marchandises et puis ils ont augmenté ton transport et que tu arrives sur place, tu dois t'arranger de telle sorte que tu as aussi gagné ce que tu as perdu là-bas. Voici pourquoi les trucs deviennent chers sur le terrain. Merci bien à vous. Vous demandez qu'il y ait plus de regard dans le secteur du transport. Voilà. Merci bien, M. Kwame Gauthier. Bonne journée à Béoumi. On prend également quelques réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. M. Ezekiel Nyawa Azikiso, c'est dans le département de Lakota, nous dit ceci. Merci au président de la République pour cette décision. Nous voulons, dans un bref délai, l'exécution des actions concrètes, car cela fait 2 mois que le Premier ministre a été dans les différents marchés pour s'enquérir de cette réalité. Monsieur Akire Lajoie nous dit les déclarations de bonne intention ne suffisent pas. Des actions concrètes pourront soulager les peines des citoyens. Vivement que les coûts des produits de grande consommation connaissent des baisses. Donc, Monsieur Emmanuel de Orso est à Trècheville. Il faut que le terrain nous prouve que la situation de la vie chère s'est inversée. La cherté de la vie n'est pas tombée du ciel. Elle devrait être prévisible pour les ministères qui en ont la charge.
Nous prenons un autre appel. Monsieur Wassa Kofi nous appelle de Diegonefla. Bonjour, Monsieur Wassa. Bonjour, madame. S'il vous plaît, vous allez baisser carrément votre poste récepteur pour une bonne communication. D'accord. Ok. Que proposez-vous pour qu'on puisse lutter efficacement contre la cherté de la vie? Je voudrais parler à propos des planteurs. Les planteurs ont des champs. Donc, moi, je voudrais demander l'État, ceux-mêmes qui ont eu le temps de faire les champs dans le lieu qu'on appelle ceux de fort, ils sont quittés dans les champs là. Donc, comme ils ne sont plus dans les champs, les vivriers, les riz, tout ça, on ne peut pas l'avoir. Donc, quand ils viennent dans la ville pour venir payer, ça c'est toujours très cher. Parce que ce qui est venu de les autres lieux n'est pas beaucoup. Donc, je voudrais demander l'État de laisser ceux-mêmes qui ont déjà pris. Parce qu'ils ont chassé les gens dans les brousses. Donc, ils ne peuvent pas travailler pour avoir de manger. Donc, c'est ce que je voudrais proposer. Merci, M. Wassa Kofi. De Diegonefla, nous faisons un saut à Yamoussoukro. M. Sorosiaka, bonjour. Bonjour, madame. Que vous inspire l'engagement du président de la République? Oui, le président de la République a pris un engagement très fort, mais lui seul ne peut pas tout faire. Il nous faut la contribution de toute la population pour la charité. Parce que nous sommes actuellement, tout le monde est conscient que chaque secteur aujourd'hui se retrouve avec une charité très élevée. Il ne s'agit pas seulement que les denrées alimentaires. Même les maisons qui sont en location aujourd'hui coûtent très, 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 très cher aujourd'hui. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de manger. Oui, la nourriture coûte cher, mais les maisons aussi coûtent cher, hein, et le transport. Quand vous voyez aujourd'hui que les enfants n'arrivent même pas à aller faire les vacances dans les villages aujourd'hui, qu'est-ce que coûte ça? Le transport coûte cher. Merci, M. Siaka. Yamoussoukro, on vous a perdu, mais on a compris l'essentiel de votre message. Vous êtes toujours sur Radio Côte d'Ivoire, donc la parole est à vous. Vos réactions à présent continuent. Donc, nous sommes avec M. Ben Amonkou qui nous appelle de Cong 1. Bonjour. Bonjour, Denis de la Papiette. Alors, que proposez-vous pour qu'on puisse baisser les prix des denrées sur le marché? Bien, je souhaiterais que tous les ministres concernés, je veux parler du ministre du Commerce, celui de l'Agriculture, des Transports et tous les autres ministres, afin que les prix soient baissés. Sinon, l'Ivoirien a faim. L'Ivoirien a faim et on ne peut plus rien acheter. Et puis, il faut toucher aussi les salaires, les retraités surtout. Il faut améliorer leur pension. Vraiment, l'Ivoirien ne peut plus manger. Les cuves d'assaisonnement qui coûtaient 25 francs passent à 50 francs. Alors, vraiment, on ne sait pas. Et dans un pays où le peuple a faim, vraiment, ce n'est pas bien. On sait comment ça se termine. Merci. Est-ce que pour vous, merci oui. D'abord, mais pour vous, est-ce que l'Ivoirien ne doit pas aussi retourner à la terre? Je veux dire, pour tous ceux qui ont abandonné la terre, est-ce qu'on ne devrait pas aussi retourner? Le retour à la terre, c'est bien. Et les gens sont retournés à la terre. Mais si on culture, et les cultures vivrières sont chères sur le marché, voyez-vous, dans certaines régions, les routes ne sont pas bonnes. Il faut qu'on ait les routes pour pouvoir faire sortir les produits. Mais ce qui est embêtant, c'est que les produits que nous cultivons, les cultures vivrières, je veux dire, sont aussi plus chers que ce qui est importé. Voyez-vous?
Donc, je souhaiterais que, comme le président de la République a pris les choses en main, il faudrait que les ministres concernés descendent sur le terrain et que les prix soient affichés et les consommateurs aient les prix avec un numéro vert. Et chaque fois que vous allez dans une boutique, vous pouvez appeler. Si ces prix ne sont pas homologués, ne sont pas respectés, il faudrait qu'on appelle. Et ceux qui fraudulent, les commerçants qui veulent augmenter les prix, soient saisis, interpellés et s'il faut juger. D'accord. Merci bien, Monsieur Benamonkou, pour votre réaction. Ça sera tout aujourd'hui pour La Parole est à vous. Merci en tout cas d'avoir réagi. Vous saluez donc cette décision du chef de l'État concernant la lutte contre la vie chère et souhaitez que les résultats se fassent sentir sur le terrain. Et justement, notons que pour matérialiser cette volonté du président de la République, le Premier ministre Patrick Hachi va rencontrer aujourd'hui même les associations de consommateurs, les transporteurs et les acteurs du vivrier. Merci en tout cas d'être resté sur Radio Côte d'Ivoire. Continuez de le faire. La parole est à vous, Clémence Cole, Alain Mouot, Denise de la Fafiette. Très, très belle journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.